Hello, donc je voulais te faire cette vidéo aujourd'hui et je m'adresse précisément aux personnes qui disent qu'ils n'ont pas de passion. Ouais, moi, j'ai pas de passion, ou je sais pas vraiment ce que je veux faire de ma vie, et, et voilà, et qui avancent sans vraiment savoir pourquoi ils avancent en fait. Ça me touche particulièrement ce sujet parce que j'étais comme ça. Quand j'étais jeune, quand j'étais petite, j'étais plutôt du genre à pas avoir de passion, pas avoir de hobby, pas avoir quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Il y avait plein de choses qui m'intéressaient. J'aimais le sport, j'aimais être avec des amis, j'aimais découvrir de nouvelles choses, j'aimais discuter, partager, etc. Mais il n'y avait pas un truc précis, tu vois, le truc que tu dis, ah bah tiens, c'est ma passion, tous les samedis après-midi, je vais faire du tennis, par exemple, parce que, voilà, ou je vais faire du poney, et je suis passionnée par les chevaux, et j'avais plein d'amis d'ailleurs qui avaient des posters de chevaux ou de certains acteurs ou actrices dans leur chambre parce que c'était une véritable passion pour eux, la musique, les concerts, que sais-je. Et donc je me suis toujours sentie un peu mal à l'aise par rapport à cette question, c'est quoi ta passion? Pas vraiment de passion, quoi. Donc quand le sujet arrive dans une conversation, j'étais un peu gênée. Et je me sentais un peu coupable aussi de pas avoir de passion. Puisque, ouais, il y a plein de gens qui ont des passions, pourquoi moi j'en ai pas? Bah, écoute, peut-être que, je sais pas, il y a peut-être un problème. Donc, voilà le genre de personne que j'étais avant, quand j'étais petite, quand j'étais ado, et même jusqu'au début de ma vie d'adulte. Et en fait, ce qui se passe avec ça, c'est que quand tu sais pas vraiment ce qui te plaît plus que le reste, bah tu tâtonnes, en fait. Tu tâtonnes et t'avances, un peu comme si tu avais les yeux bandés finalement, et que tu sais le jeu où tu as les yeux bandés et où tu dois retrouver quelqu'un, bah, Colin Maillard ou un truc comme ça. Bah, c'est un peu pareil, tu as les yeux bandés, tu avances comme ça. Alors, la plupart du temps, tu avances, bon, ben, tu trouves ton petit bonhomme de chemin, et puis des fois, tu te cognes. Tu te cognes contre un mur, tu vas te cogner contre la table, tu vas te cogner contre une personne. Et en fait, c'est ce qui m'arrivait, et je pense que c'est ce qui arrive quand on ne sait pas exactement pourquoi on est là. C'est que on va apprendre et on va se découvrir par les coups que la vie va nous donner, les coups qu'on va prendre. Bim, je me suis fait agresser, ou tiens, je me suis fait virer de mon boulot, ou tiens, je suis en open space, je me rends compte que ça me convient pas du tout l'open space comme mode de travail. Je savais pas avant parce que j'avais jamais testé. Donc en fait, quand t'as pas de passion, quand t'as pas de pourquoi, quand t'as pas de talent en particulier, eh ben tu vas avancer dans la vie en te positionnant par rapport aux choses qui t'arrivent. Et le problème, et c'est ok. Le problème par rapport à ça, c'est qu'en principe, tu vis une vie. Moi, je prends mon cas. Je vivais une vie qui était so-so, qui était ok. C'est-à-dire que j'étais heureuse, voilà, j'avais ma petite vie, j'avais pas de grandes expectations, j'avais pas de grandes attentes ou de grandes ambitions, mais j'étais plus ou moins ok avec la vie que j'avais. Et par contre, je n'arrivais pas à prévoir les choses à l'avance. C'est-à-dire que mon agenda, en gros, était libre. Hein. Je vivais au jour le jour. Tiens, aujourd'hui je fais ça. Demain, bah tiens, je suis de mauvaise humeur. En fait, je fais rien. Donc en fait, je me sentais pas complètement épanouie ou pas complètement. Je sentais qu'il manquait quelque chose. J'avais pas ces mots-là à l'époque, mais voilà, j'étais seule, j'étais pas en couple. Donc je me disais que c'était peut-être parce que j'étais pas en couple que du coup il me manquait une partie de la vie ou il me manquait quelque chose. Et donc voilà, j'ai avancé comme ça jusqu'au jour où j'ai eu deux expériences, notamment des expériences professionnelles qui m'ont fait vraiment bouger. La première expérience, c'était un job, j'en ai déjà parlé, mais qui me correspondait pas en fait. J'avais pris un nouveau boulot. J'étais en période d'essai pendant 4 mois. Donc j'étais dans le recrutement à l'époque, dans une grande boîte de conseil en recrutement. Et en fait, j'avais une période d'essai de 4 mois. Dès le deuxième jour, on m'a fait faire le tour du plateau. J'ai su que je voulais pas rester là, que ça me correspondait pas et que c'était absolument pas l'environnement de travail que je voulais. Malgré ça, je me suis quand même fait violence, je me suis adaptée, j'ai voulu quand même essayer puisque l'équipe m'avait fait confiance, l'équipe était sympathique, a priori, il n'y avait aucun problème. Et en plus, moi, j'avais postulé pour aller là-bas, donc c'était moi qui leur avais demandé de les rejoindre. Et après, je ressentais de la culpabilité. Je sentais pas exactement ce qui n'allait pas, mais je sentais que ça n'allait pas. Je vous passe les détails, ça a duré 4 mois. Pendant 4 mois, ça a été très dur, parce que petit à petit, en fait, j'ai commencé à m'étioler, en fait. Donc j'étais quelqu'un de très dynamique, de très souriant, de très enthousiaste. Et petit à petit, j'ai commencé à devenir molle, à plus avoir d'énergie, à plus avoir envie d'aller au travail et à me recroqueviller petit à petit dans mon coin. Donc concrètement, au bureau, j'arrivais systématiquement en retard, alors que je suis quelqu'un de
très ponctuelle et c'est important pour moi la ponctualité. Donc j'étais systématiquement en retard tous les jours. Je parlais plus à personne, donc j'étais renfermée sur moi. Je passais 8 heures par jour dans l'open space, sur mon bureau, à surtout me dire j'espère qu'ils vont pas me parler, en même temps à observer tout ce qui se passe et à me dire je suis pas du tout normale en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a la vie en dehors de moi finalement. Moi je fais ma petite vie qui a aucun sens parce que je comprends même pas pourquoi je suis là. Et pour autant, j'ai tellement honte que je veux même pas faire partie de cette équipe. Donc voilà, je vous laisse imaginer l'ambiance. Ça a duré 4 mois. Rien ne me retenait et j'ai mis 4 mois à prendre la décision de partir parce que pour moi, je m'étais engagée et le fait de m'être engagée, c'était plus fort que le reste. Donc ça, c'est la première histoire que je veux vous partager. Ce que j'en ai déduit, c'est que c'était une chose hyper importante, c'est aller contre. J'en ai déduit vraiment là que en trouvant un job qui faisait pas de sens pour moi, où je me sentais pas utile, j'étais complètement amorphe en fait, pas d'énergie et j'étais plus la Claire que je connaissais. Donc ça, c'était la première expérience un peu douloureuse qui vient du fait de pas trop savoir ce qu'on veut faire. Et en fait, la deuxième expérience, donc du coup, ça a été quelques mois plus tard, après avoir quitté ce job, ça m'a donné en fait l'occasion de me poser, de prendre le temps et de tomber sur un autre boulot, de trouver un autre job différent qui me plaisait énormément. Où j'avais de très bons résultats, où je travaillais dans une école en fait, j'étais chargée des relations école-entreprise. Donc tout allait bien, les étudiants m'adoraient, les entreprises m'aimaient bien, les collègues m'aimaient bien. Le seul problème c'était avec mon responsable, avec qui le courant ne passait pas. Et voilà, je ne vais pas vous expliquer les détails, mais en gros, très vite, je me suis fait licencier. Et ça a été assez rapide, hein, de type le vendredi matin, on m'a convoqué dans le bureau du directeur et on m'a donné rendez-vous et puis le vendredi soir, on m'a clairement fait comprendre qu'il fallait que je prenne mes affaires et que je m'en aille. Et quelques minutes après, tous mes accès avaient été coupés. Enfin, je me suis vraiment sentie mise dehors avec un coup de pied aux fesses. Donc c'était très douloureux sur le moment. Ça a été, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Ça a été très douloureux. J'avais beaucoup de colère en ce moment-là contre la personne en question. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que ça a été la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Et d'ailleurs, je te remercie, Sylvain, si tu regardes cette vidéo. Je te remercie 1000 fois parce que sans toi, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Donc, vraiment, merci. Parce que le fait d'être envoyé, en fait, pour moi, ça m'a fait un électrochoc. Ok, on ne fait pas confiance, en fait. C'était la première fois de ma vie où je travaillais sans qu'on me fasse confiance. Et après avoir analysé ça, les jours, les semaines qui ont suivi, en fait, je me suis rendu compte que voilà, c'était un de ces murs dont je parlais tout à l'heure, un de ces murs dans lequel on se cogne et qui nous fait petit à petit comprendre ce vers quoi, ce qu'on n'accepte plus déjà et ce vers quoi on a envie d'aller. À partir de ce moment-là, ça a été très clair dans ma tête. J'ai décidé que je ne travaillerai plus jamais dans un environnement où on ne me fait pas confiance. Donc la confiance, c'est la base aujourd'hui de toutes mes relations de travail. J'ai décidé également de ne plus avoir quelqu'un qui décide pour moi, au-dessus de moi, et qui me limite. Parce que dans le cas de ce job, justement, en fait, je faisais plein de propositions et on me disait de juste bien me cantonner à ma fiche de poste et de ne prendre aucune initiative. Donc, j'ai compris que ça, c'était important pour moi, qu'il n'y ait personne, en fait, qui me dise ce que j'ai à faire et ce que je ne dois pas faire. Donc, ça a été vraiment le moment où j'ai choisi, en fait, de me dire, en fait, je veux être indépendante. Parce que je veux travailler pour moi et que ce soit moi l'unique capitaine de mon navire, comme on dit. Et voilà ce que je voulais vous partager à travers mon histoire. En fait, j'en reviens à ce que je disais au début. Pour moi, on a tous quelque chose qui nous fait vibrer aujourd'hui. On a tous une mission, on a tous une passion, on a tous un style de vie ou une vie qu'on aimerait bien avoir si on était le nous au top de notre version de nous-mêmes, si on était notre meilleure version de nous-mêmes. Et en fait, le truc, ce que je veux vous dire, c'est que si vous savez pas ce que c'est c'est pas grave, d'accord? Parce que il y a des personnes qui savent ce que c'est, qui veulent depuis qu'elles sont petites, elles veulent être pompiers, mais elles se sont jamais autorisées à accéder à ce métier, à accéder à ce rêve. Donc ça, c'est un autre problème. C'est des personnes qui savent ce qu'elles veulent faire au fond d'elles, mais pour tout un tas de raisons, jamais elles ne feront ça. Et je pense pas que ces personnes-là soient plus heureuses que des personnes qui se disent malheureuses parce qu'elles n'ont pas de passion. D'accord? Donc,
je pense qu'on a tous quelque chose qui nous fait vibrer, on a tous une passion, on a tous un talent. Par contre, il faut accepter que pour certains, c'est pas venu tout seul. Pour mon cas, je vous finis juste l'histoire. Donc, j'ai été renvoyée de ce travail et c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, maintenant, je vais vraiment choisir ce que je veux faire. Et je me suis, pour la première fois, alors que j'ai fait des études, un bac+5, une grande école généraliste. Donc, on aurait pu penser que j'aurais pu me la poser plus tôt, cette question. Mais en fait, c'est à ce moment-là, donc à 27 ans, que je me suis dit, en fait, je vais vraiment me poser la question de qu'est-ce que je veux faire. Boum, donc à 27 ans, d'accord. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le coaching. Je ne savais même pas ce que c'était le coaching à la base, mais ça me parlait, ça m'appelait. Du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais tenter et je vais me former. Et c'est comme ça qu'a démarré cette merveilleuse aventure du coaching que je fais depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Et aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que vous devez le voir si vous me suivez depuis un petit moment, mais je me réalise tous les jours dans mon job en fait. J'accompagne mes clients, je les aide à avoir plus confiance en eux, à mettre en place les projets qui sont vraiment importants pour eux. J'aide des entrepreneurs à booster leur business. J'aide tout un tas de personnes à quitter leur job ou à monter leur boîte ou à trouver un autre job. Donc, il y a plein de choses que je les aide à faire, améliorer leurs émotions, leurs relations également. Mais, et du coup, moi, c'est ça qui m'épanouit, c'est ça qui me remplit vraiment au quotidien de joie, de reconnaissance. Et je peux vraiment vous assurer que je vis à un autre niveau que ce que je vivais avant. C'est-à-dire, mon niveau de gratitude ou d'ouverture à la vie ou de joie, il est tellement aux antipodes de la vie que je vivais avant, quand j'avais les yeux bandés et que je me dirigeais comme ça vers, et que je tâtonnais en fait pour savoir ce qui me plaisait. Donc, ce que je veux vous dire aussi dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a aucun mal à être en train de tâtonner. Et si vous avez envie justement de clarifier et d'arrêter de tâtonner, eh bien, je serais ravie qu'on discute ensemble, qu'on échange ensemble. Vous pouvez prendre rendez-vous si vous le souhaitez pour une session de stratégie. Pour que je vous aide à réfléchir et qu'on commence à trouver ce qui est vraiment important pour vous et là où vous avez vraiment envie de vous réaliser, d'accord? Ça peut être trouver votre pourquoi, ça peut être trouver ce qui vous plaît vraiment, ça peut être vous autoriser à assumer une passion et à en faire un job, d'accord? Ou ça peut être tout simplement perdre du poids ou changer quelque chose dans votre vie en fait, d'accord? Donc, la question à vous poser à la fin de cette vidéo et que j'aimerais bien vous poser, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec moi d'ailleurs? Est-ce que vous aussi vous pensez qu'on a tous quelque chose qui nous fait vibrer et qu'on n'est pas tous et que c'est pas réservé à certains élus qui ont trouvé ce qu'ils veulent faire et qui le font et qui atteignent tous leurs objectifs et impactent le monde? Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est réservé à certains élus ou est-ce que c'est donné à tout le monde? Après, il appartient à chacun d'aller le chercher dans sa propre histoire personnelle. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez par rapport à ça. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis là-dessus. Donc, si cette vidéo vous aide à réfléchir, mettez-moi en commentaire en quoi elle vous aide et partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Je vous laisse, je vous fais un gros bisou. Bon vendredi après-midi et à très bientôt. Ciao.